nous avons de la salade de culture art et comme plat de résistance, de la farfouille de vie d'invités. Et au dessert, nous vous proposons de la découverte de nouveaux mets culinaires. Et tout ce menu, bien évidemment, vous sera servi dans une ambiance folle, car vous le savez, famille, j'ai plus besoin de vous le dire. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact, raison pour laquelle nous sommes toujours fous par ici. Alors les gars, c'est jeudi. Ouais, on est déjà rassasié. Voilà, menu de salade par-ci, de quoi, de par-là, farfouille, tout. En fait, on avait faim, mais on est déjà rassasié. Il est midi, c'est bon. On a le meilleur restaurant du monde. On a le meilleur restaurant du monde. Très alléchant d'ailleurs. Donc bonne arrivée, aujourd'hui c'est un autre jour, voilà, donc c'est un autre midi dans l'histoire du monde et dans l'histoire du MAC12 et nous sommes heureux de vous retrouver. C'est déjà très important de le signifier, mais en même temps, ce qui retient mon attention, c'est cette décision prise par le président gambien Adama Barrow, voilà, sur l'interdiction de la dépigmentation dans son pays qui est la Gambie. Oh, très bonne initiative. Non, parce qu'on est tous d'accord que la dépigmentation n'est pas une bonne chose. Se décaper la peau n'est pas une bonne chose. Et faire encore l'apologie de la dépigmentation n'est pas une bonne chose. Donc, on est tous d'accord que c'est pour le bien-être de sa population qu'il a. C'est une décision très sage et révolutionnaire. Oui. Voilà. Mais je me pose la question, comment ils vont faire en fait? C'est-à-dire que s'il y a une loi contre la dépigmentation, c'est-à-dire qu'une femme qui se dépigmente est passible d'une peine. Mais comment on fait pour reconnaître, pour ne pas se tromper sur une femme qui s'est dépigmentée? Ça, c'est une très bonne question. On prend l'exemple sur Lynn qui est ici avec nous, mais il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui jurent. Ils peuvent jurer que non, la femme là, elle s'est dépigmentée. On n'arrive même pas à les convaincre. Voilà. Le tout, c'est donc on dit qu'elle s'est dépigmentée, alors que c'est pas ça. Ce sont des personnes intellectuelles même qui pensent pareil. Voilà. En fait, c'est des personnes, on va dire, comment on les appelle, quelqu'un qui n'est pas trop à l'école, qui n'est pas poussé dans les études. On va dire, bon, voilà, quelqu'un qui est analphabète, on va dire, bon, c'est un peu logique, on va comprendre. Mais attends, tu es à l'école, tu sais que les personnes albinos existent, l'albinisme existe. Et puis on te dit non, chose que truc, et puis tu t'assois, tu crois. Franchement, déjà, même que moi j'avoue que si j'étais noire, j'allais être vilaine. Parce que le sang fait même attraper la crème solaire. Il dit que la crème, je pars payer la crème solaire. Il avait la crème solaire, mais juste la crème pour m'hydrater la peau après le bain. Je dis que la crème peut taper 2 ans dans la maison. Je ne sais pas, parfois même j'oublie même que j'ai acheté une pommade. Donc l'entretien du corps là, ça allait être chaud pour moi. Ça allait être trop. Ça c'est vrai parce que même les conditions de vie, imagine-toi sur un soleil aussi implacable que celui de Ouagadougou, si tu dois tout le temps te promener sous le soleil et c'est en moto, c'est compliqué. Il va falloir que tu sois tout le temps dans un véhicule climatisé, un bureau climatisé, une maison climatisée. Tout ça là, si tu es son mari, tu peux faire comment? Si tu n'as pas les moyens, est-ce que c'est facile? C'est pas ça. C'est beaucoup de moyens. Et en même temps, j'ai l'impression que cette loi qui a été prise du côté de la Gambie, vous voulez que cette loi soit appliquée au Burkina Faso en même temps? Oui, bon, c'est ce que Lynn disait. En fait, on est tous d'accord que la dépigmentation a des inconvénients. Clairement, mais en fait, mon inquiétude, c'est ça. Comment on va faire pour détecter vraiment les femmes qui se sont réellement dépigmentées, qui veulent se dépigmenter? Parce qu'on l'a dit en off tout à l'heure, il y a des produits qu'on prend pour se soigner dans l'optique de guérir un mal et après ça te classifie. Donc, est-ce que ça, tu voulais te dépigmenter? C'est compliqué. Voilà. On fait comment? Par exemple, tu as fait une allergie et l'injection, plus tard, te fait éclaircir. Ça c'est involontaire, ça c'est un autre cas. Et puis même quand tu fais éclaircir, après tu peux renoisir. Le mal est passé, tu laisses le temps de noisir. Mais il y en a d'autres qui se disent, ah mais attends, ça a pris, hein? Le Jojo, le chat de chez Chat est bon. Oui, ben, et voilà. Ces personnes également qui utilisent ces genres d'injections là, franchement, ont une très belle couleur de peau. Elles sont bronzées. Ouais. On n'arrive pas à... Je connais une personne particulièrement qui utilise ce soin là. Donc franchement, cette personne a une très belle couleur de peau. Mais en même temps, c'est pas aussi comme ces personnes là qui se dépigmentent clairement. En fait, et puis il faut reconnaître aussi que on pourra dire une personne qui se dépigmente en ce moment. Maintenant tu vois, il y a une confusion entre une personne qui se dépigmente ou pas. Voilà, on va dire oui, c'est celle-là qui frotte les pommades mélangées là. C'est elle, on dit non, elles se sont dépigmentées. Alors que même il y a une dépigmentation par injection et tout. Quand tu as les moyens, tu as une manière de changer ta peau. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça aussi on qualifie de dépigmentation ou pas? Bien sûr. C'est la dépigmentation. Tout est dépigmentation. Mais ça devient compliqué parce qu'à un certain moment c'est aussi médical.
Sénégal. Et mon cher, il y en a d'autres là. Quand tu vois, tu sais que c'est volontaire. Les quintos, leur cocota, tu connais. En fait, les gens pensent que. Et puis les gens pensent que quand tu es clair, tu as plus d'avantages. Je vois, auprès des hommes, dans la société, tout ça. La vérité. Il y a un proverbe en moré qui dit pour géant, tu es moré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la femme claire qui moins garçon quoi. Garçon, Seigneur, je passe. Bonjour à tous et bienvenue au McDo. On espère que vous êtes bien scotchés, vous avez câblé, vous avez pris les arachides, votre fauteuil. En tout cas, tout et tout quoi, tout est en place. Voilà, tout en place. Vous avez trié la plus belle page pour noter les informations utiles et agréables qui vous seront données tout au long de cette émission. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue une fois de plus au McDo, la seule émission qui vous ressemble à travers son contenu, à travers le titre Capito. Capito, oui, Capito de Mr. Melo. Capito. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser Capito. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser Capito. Aujourd'hui c'est la fiesta, tu vas bouger sur ma musique. Pas la peine d'être complexé, c'est la zik qui va te faire danser. Capito, 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 Capito. Danser Capito. Capito. Danser Capito. Doudou Kilimanjaro. Le doigt au dé. Tonton officiel. Je n'ai pas italiano, mais c'est pas que j'ai choisi mi amo. N'écoute pas tous ces salauds, et de nous va séparer c'est malo. Dites à la concurrence de quitter la piste. Je suis trop dangereux, j'arrive comme un tsunami. Dites à la concurrence de quitter la piste. Je suis trop dangereux, j'arrive comme un tsunami. Capito, 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 Capito. Danser Capito. Capito. Danser Capito. Danser Capito. Venez danser Capito. Sakis Bansé, chérie Coco, ma mère, viens on va danser Capito. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser Capito. Aujourd'hui c'est la fiesta, tu vas bouger sur ma musique. Pas la peine d'être complexé, c'est la zik qui va te faire danser. Hippolyte face au mat. Capito. Danser Capito. Capito. C'est moi qu'on appelle Mr. Melo, la mélodie qu'on n'est pas à demander. Je suis le king de flow, je peux sur tous les beats et ça c'est confirmé. Fais comme moi, danse que fais comme moi. Hey, bouge comme moi, fais que danse comme moi. Hey, Capito, c'est qui Capito, c'est qui Capito, 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 hey, Capito, c'est qui Capito, et qui a dit qu'il n'y a pas de la bonne musique par ici? Attendez, là je suis qu'il y a plein qui vont se dire non, c'est un étranger, non, c'est un Ivoirien, non, c'est non. C'est un bel et bien un bon petit Burkinabé, mais c'est vrai qu'en fait c'est un diaspora. Ouais. Voilà, c'est un diaspora, mais qui a la rythmique dans son sang, il a le talent, il n'y a rien à dire. Mohamed, moi je l'adore, Mr. Melo. Ouais. Mr. Melo, la mélodie, c'est un artiste très talentueux avec une bonne mélodie. C'est vrai que pour ceux qui écoutent fréquemment Rama la slameuse vont retrouver sa voix, oui. Parce qu'il fait tous les chœurs de Rama depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Mr. Melo et Rama, c'est une amitié de longue date. C'est une longue histoire dont nous n'allons pas rentrer ici dans les détails, mais il faut dire que Mr. Melo a souvent il contribue justement à populariser quoi qu'on dise. Voilà, plusieurs artistes. Que Rama et aussi plusieurs artistes dans les différentes collaborations. C'est un artiste qui a été révélé au public burkinabé avec sa chanson Étalon. Jusqu'à actuellement, si Mr. Melo part à un concert, s'il n'a pas joué Étalon, on n'a pas encore reçu. On dit non, il faut que tu joues Étalon, on est parti. Par contre, moi j'ai kiffé le titre My Love.
Ah ouais. My Love, C'est une très belle chanson une très d'amour. belle chanson d'amour. Et Nuki aussi. Nuki, oui. Ça, c'est du raga, hein, Oui, ça c'est du fou. raga, ouais. Une fois j'étais en boîte, mais attention, quand ils ont foutu Nuki, mais tu vois, c'est la débandade carrément. Nuki, ça fait Nuki. Il est bon, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se Il est très passe. inspiré. Il est très Ouais, inspiré. le gars, il est bon. Et en même temps, sérieusement. ça m'a tiqué tout de suite quand certaines personnes disent quoi, quand on n'écoute pas la musique burkinabé et tout. Ben, j'ai dit non. Voilà, j'ai dit non. Attention, ces artistes-là qui font du bon boulot sont beaucoup joués dans les boîtes de nuit. Exactement. C'est à vous maintenant de savoir comment orienter votre musique pour qu'elle soit jouée dans les boîtes de nuit. Voilà. Clairement, parce que il faut qu'on dise la vérité. Le DJ ne va pas aller faire en fait, il peut coller ça, il peut mixer ça sur d'autres rythmiques, mais n'attendez pas, ne voulez pas que le DJ joue ça à 100%. À 100%, il ne pourra pas. Il est obligé de jouer une musique qui va faire danser, qui va faire bouger aussi ses clients. Mais en même temps, nos artistes d'aujourd'hui ont compris. On vient de voir avec Mr. Melo, Capito. C'est un son qu'on peut jouer H24 en boîte de nuit, c'est du lourd. Le titre My Love de Mistania ou encore Passekié. Il y a trop de musique aujourd'hui qu'on peut jouer. La nouvelle génération fait un bon et véritable boulot. On n'a rien envie à d'autres cieux, quoi. Ouais, franchement. On peut faire une soirée 100% made in Burkina. Il y a plus d'excuses maintenant. Si tu veux jouer Zouk DJ G7, tu sais, on peut jouer Ali Vérité. Si tu veux jouer reggae, Sana Bobella, Ja Vérité, je sais pas si c'est techno ou afrobeat avec Cheesy et tout, tu vois. Donc, en tout cas, il y a de la graine ici. Il y a de la graine maintenant au Burkina Faso. On peut plus parler. Il y a trop de non. Attendez. Non, franchement, aujourd'hui le Burkina Faso est devenu un carrefour de talent. Awa Boussim, même techno. Il y a trop. Carrément. Il y a Dolada, le titre que je viens de citer. Voilà Capito qui vient de passer. On a Emilio le chanceux. Tu veux jouer aussi du slam, on a Malika, on a Rama, il y en a plein, il y a la Némature, il y a trop de talent aussi. Mocho qui vient, la cartouche et bien d'autres. Alors les gars, on va parler bien, on va parler peu, mais on va parler aussi culture. Et Jacken, quand il s'agit de culture, tu sais qu'on a tous les regards sur toi. Ah oui, tout le quartier me regarde. Tu as tout compris. Hein. Mais hier, je crois que toi, tu t'es bien amusé parce que j'ai vu tes photos, tout ça, j'ai vu tes loups selfies. Pendant que nous, on était cassés, crevés. Moi, je me demande bien, tu enlèves ton énergie toujours pour aller assister à des événements culturels. C'est la passion qui nous anime. Okay. Mais là, nous sommes dans la découverte métier. Et il prend vraiment son métier au sérieux, c'est important. C'est à féliciter. Ouais. Allez, on retrouve Jacken maintenant dans Culture Art. Notre réal de la semaine, Yasmine Konaté, bienvenue dans ce récap exceptionnel de la semaine. Si vous aurez remarqué, depuis le lundi dernier, nous faisons des récapitulatives exceptionnelles parce qu'il y a un grand événement qui jalonne, qui fait bouger ici au Burkina Faso, qui fait vibrer l'univers culturel ici. C'est la nuit, les grandes nuits du conte qui se déroulent tous les soirs depuis le 23 jusqu'au 26 prochain du côté donc du Samandin, du Larlé Naba Tigré, son excellence. Alors, il faut dire que comme avant-hier, nous étions hier nuit justement de ce côté de Larlé là, aux environs de 19h, c'était pour suivre la deuxième soirée des grandes nuits du conte. Alors, je vais vous parler d'un proverbe qui dit que la culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Et justement, nous devons de promouvoir, nous devons de propulser notre culture afin non seulement de garder notre essence de survie, de vie, mais aussi de nous rappeler des différentes ressources patrimoniales que nous avons ici au Burkina, que nous avons ici en Afrique. Et c'est dans ce sens que les grandes nuits des contes viennent à point nommé, donc pour ancrer davantage cet aspect culturel que nous avons en énormité ici en Afrique. Alors hier, lors de la deuxième soirée, d'abord la première soirée que nous avons vécue, c'était le spectacle Soupim qui nous a été présenté. Donc Soupim qui veut dire aiguille, symbole de rassemblement et tout. C'était des moments fous, d'émotion, des moments de tradition. Le Larlé Naba était là, ainsi que des ministres de Sa Majesté le Moro Naba qui était là, avec la présence même de l'ambassadeur des Royaumes-Unis. Donc il n'y avait pas que des Noirs, parce que le conte intéresse aussi bien les Noirs que je dirais les Blancs, donc les personnes de tous les horizons. Voilà. Et
hier, donc on a vécu aussi ces mêmes émotions, cette même tradition, on a vécu cette même ressource patrimoniale. C'était là maintenant, ça, on était en plein cœur, nous sommes partis au fond maintenant du spectacle Nuit du conte. Là, c'était vraiment les contes qui ont été présentés par des conteurs qui étaient là. Mais avant, on est d'abord passé par une démonstration de fer par les forgerons. Fer et feu. Quand on dit forgeron, c'est fer, c'est feu. Mais c'était des moments magiques. Si ça vous dit, on peut voir un extrait de ce qui s'est passé. Ok, on continue en attendant de revenir. Comme je l'ai dit, il y a eu la démonstration de fer et de feu par des forgerons. Il y avait des forgerons de Arbolé, des forgerons qui sont venus du Mali, donc des forgerons d'Ogon, des forgerons venus de Bobo Dioulasso, parce que l'organisateur, le promoteur, lui-même, Tchetra Pierre-Rwandé Gérard, c'est ça qu'on dit KPG, Tchetra Pierre-Rwandé Gérard. Donc lui aussi qui est un forgeron. Alors si c'est bon, voyons la vidéo. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans la transformation de la matière. Merci, merci. Alors vous avez vu, en pleine ville, en pleine capitale, on était au village, on était vraiment, on s'est retrouvé vraiment au village, c'était magnifique. Alors je ne sais pas si vous avez bien vu sur les images. Alors le forgeron, il a manipulé le fer qui était tout rouge, il a marché sur le fer là qui était tout rouge, il a même manipulé, il a attrapé, il a tout fait, vous voyez un peu. Voilà, ça ne veut pas dire que ça n'a pas brûlé, voilà, puisque le feu c'est le feu, ça brûle, mais c'est le forgeron, c'est son travail. Entre le feu, entre le rouge et lui, le feu et lui, c'est une question d'amitié et de fraternité. Voilà, parce que M. Massamba Gaye, qui était l'orateur, même a déclaré que sur la scène, on pouvait sentir cette odeur de brûlure de chair pour dire que le feu a vraiment brûlé, mais il s'en passe, en fait, ils s'emballent, quoi. Ils sont habitués, c'est rien, c'est vraiment pas un problème pour les forgerons. Comme alors, chacun son boulot. Chacun son boulot. J'imagine un peu si notre Bobo de Wash devait marcher sur du feu. Est-ce que demain il va venir à l'émission? Arrêtons d'imaginer. on va dire bonjour à la brigade nationale des sapeurs-pompiers, c'est important. Mais en même temps, je suis un grand magnéto aussi. Je sais manipuler le feu, moi. Ah ouais, le feu du micro. Voilà, c'est mieux. Alors, après la démonstration donc de ce fer et du feu là, on a même vu maintenant les conteurs. Alors c'est à la manière ancestrale, les sages, bon en fait les conteurs qui se sont transformés en sages, donc à travers donc les fables, c'est-à-dire des récits imaginaires dans lesquels on met en scène des animaux, le père lion, le père éléphant ou la mère biche et tout, ou encore on met en scène des arbres et tout. C'était comme ça. On a vu Oliva, la belle et magnifique Oliva qui a compté. Elle s'est beaucoup plus accentuée sur le personnage qu'elle a créé, qu'elle a appelé Mère Corona. Voilà, Mère. Donc pour à la fin tirer une leçon pour dire jusque là le Corona existe et qu'on devrait donc se protéger, on devrait appliquer les mesures barrières. On a vu le compteur Pacom, on a vu Kate qui s'appelait Kate, lui son nom c'est Kate, et qui à partir de hier nuit le professeur Massamba Gaye l'a ajouté Kate le compteur. On a vu El Hadj Liboul, voilà, que nous avons reçu ici sur ce plateau, qui est monté sur scène avec sa guitare. Donc c'était un conte à la jalonnée et à la sauce de musique acoustique, musique live. On a vu Moïse Bamba, lui aussi qui a, en fait c'est à travers le conte de Moïse Bamba que l'histoire qu'il a racontée, c'était très émouvant et c'était très éducateur. Il a dit en fait hier soir que il y a très on savait que quand on commence par contre, on commence à dire oui, dans un village imaginaire, il était une fois, il dit que oui, avant les éléphants avaient un nez mais n'avaient pas une trompette.
Voilà, donc c'est après qu'un éléphanteau très curieux a demandé un jour comment le caïman il se débrouille et quand il veut prendre son petit déjeuner quand il a faim, et il y a un autre animal qui lui a dit oui, mais il faut aller dans l'eau, tu vas voir. Donc quand il est parti dans l'eau, un caïman très affamé, quand il a demandé mais monsieur caïman, comment vous vous débrouillez pour prendre votre petit déjeuner, comment vous vous comportez, et le caïman qui voulait donc l'avaler l'a attiré jusqu'au fond de l'eau, et c'est là que voilà, la trompe est sortie. Donc c'est ainsi de suite. C'est des histoires comme ça imaginaires, mais qui sont vraiment éducatives. Je vous invite à suivre la nuit des contes. C'est pas fini. On a reçu ici Soulbanks. On se demandait mais comment lui, chanteur prix découverte RFI, qui n'est pas conteur, comment il allait jouer sa partition, quel sera son rôle dans cette affaire, dans cet univers de contes là. Soulbanks a chanté, je vous dis, il a apporté de l'émotion du côté de Samandin de l'Arlenaba. Bien sûr, il a d'abord chanté lui seul, et ensuite après quand Dez Atino est venu, Dez Atino a fait de l'acoustique, c'était que beau et magnifique. Dez Atino l'a encore rappelé pour l'accompagner. Je pense qu'on va voir juste un extrait et on revient. C'est l'histoire de moi, l'histoire de toi, l'histoire de Dez, l'histoire de tous. Jennifer la Guinée, papa na Ouagadougou. Docteur Massamba Gueye Rani Pou. Jennifer la Sénégal, papa na Ouagadougou. El ministre Excellence. L'arlène Naba Rani Pou. Des moments de grandes performances musicales, de grandes performances culturelles. Soulbanks, il a émerveillé le public aussi bien que Dez Atino, lui aussi qui était en acoustique. Ils ont été encouragés avec quelques billets qui ont été lancés par son excellence le Larlenaba. Ce sont des moments vraiment fous, des moments incroyables, des moments magnifiques. Je vous invite à vous déplacer tous les soirs jusqu'au vendredi prochain du côté du Samandé de Larlenaba pour vivre des moments extraordinaires de culture. Merci. Merci à toi, Jacken. Et je crois que tu es encouragé aussi par tes cris. Parce que le ouh, on a mis respect de toi. Sache que ce sont tes œuvres. Oui, mais c'est émouvant, on ne peut que crier. On se retrouve sur des scènes pareilles, franchement. Le cri, il vient même, sans qu'on l'appelle. Exactement. Ouais. Alors, les gars, nous allons kiffer le résultat d'une collaboration, tant attendue d'ailleurs. Okay. Elle est sortie l'année passée, mais c'était en audio. Ouais. Voilà. Et maintenant, le clip, il est là, il est sur le marché, il cartonne, il défraye la chronique. C'est bien de voir des jeunes qui s'allient aux vieux, mais on adore voir aussi des vétérans nous remontrer le talent, le vrai potentiel. Et là, je parle de la collaboration de Don Chaf de Batero avec Smarty. Et le titre, c'est La Dette. Le 30 juin 1960, jour de son indépendance, le Congo est endetté de 120 millions de dollars. La Mauritanie, 66 millions de dollars avant son indépendance. La liste est longue. Supprimer la dette, supprimer la dette, supprimer la dette, supprimer la dette. La flotte coloniale en mission spéciale. Au nom d'une main-d'œuvre, ce fut 400 ans de manœuvre. L'église a fait le taf pour le
second staff, c'est lui de la poudre à canon pour ne plus que le noir dise non, non. Après le fouet, on parle blanc, brille blanc, mange blanc, s'habille blanc, marche blanc sur une terre de noir. Ce n'était pas cadeau, les temps coloniaux, la facture c'est costaud, on dit qu'on est endetté. Comme ce n'est pas nous qui l'avons contracté, je dis c'est tout va pas payer. Indépendant tcha tcha tcha, chantaient les politiciens Kouja. Ils chantaient quand ils prenaient Crédja. Moi je n'étais pas encore ici bas, je n'étais pas ici. Après les tables rondes, vous avez encaissé les crédits. Encaissé ça. Le petit dans la tombée, vous achetez des apparts à Paris. Vous avez pris des dettes et promis de construire des hôpitaux. Faut-il accuser seul le toubab si Kofi avec l'argent a pris l'eau? Le malo, les temps ont bien changé, mais on continue toujours de s'endetter. Dis-moi contre qui se venger quand c'est mon président qui a encaissé. Dans Boubou là. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. C'est la règle du jeu. La vie continue. Octogone de l'hexagone, sur le trône de nos icônes. Samori a vu venir, mais sous terre ils l'ont fait taire. Péonzin s'est opposé, mal à mort ils l'ont apposé. Tombouctou était tout pour les Bantous, les Hutus, on aimait et c'était tout. Il a fallu que le Congo soit Léopold, que Lumumba. Et la dette arriva, payée, Seydou va pas, il a pas contracté. Antena Poisra. La dette de Donchaf de Batoro et Smarty. Je kiffe bien cette chanson de ouf, quoi. Franchement, la dette coloniale, il faut rembourser la dette. Est-ce que c'est à nous de payer la dette que nos parents ont pris? Il y a des crédits libres que moi je vais jamais payer. Hein. Moi, je t'aime. Non, là, il y a des. Si c'est une me dit que mes crédits, tu ne peux pas payer. Donc, on va couper l'émission, allez se régler. Non, Lynn, c'est pas dire que je suis en train de crier comme ça ce midi là, attention. Faut pas faire les trucs comme ça. Non, il y a des dettes que je ne vais jamais payer. On a reconnu le discours du père de la révolution du Burkina, Thomas Sankara, lors de ce sommet de l'UA, qui dit que quand ça allait, il y avait point de débat. Maintenant qu'il y a problème, on nous demande de rembourser. Voilà. Et ils demandent de faire comme dans un casino. Et voilà, ils ont joué, ils ont perdu. La vie continue. J'adore en tout cas cette chanson. C'est le résultat d'une très belle collaboration. Fréquemment, les doyens, faites-nous ce genre de choses comme ça. Comme ça, nous, les petits, on viendra s'abreuver de ces sources musicales et puis se rappeler à quel point c'est bon de bosser. Aujourd'hui, c'est la qualité de ta musique qui te fera vivre. L'État ne peut rien. C'est clair et net. C'est clair et net. Ah bon? Alors, les gars, on va parler esthétique, on va parler glamour, on va parler beauté. Et parlons de beauté, notre invitée du jour est esthéticienne. Make-upeuse, formatrice en maquillage semi-permanent. Bah, à notre invitée du jour, on l'installe maintenant. Bienvenue sur le plateau du McDo. Je te sens stressée. Énormément. Et quoi? Mais moi j'ai une petite question. J'ai une petite question. Est-ce que c'est parce que souvent on est belle qu'on est esthéticienne, ou bien c'est parce qu'on est esthéticienne qu'on est belle? Ça va de pair. Donc tu peux être belle et puis avec l'esthétique tu deviens encore plus belle. Tout comme avec l'esthétique tu deviens toute belle simplement. Moi j'ai tout de suite envie de demander, c'est quoi la mise en beauté du regard? La mise en beauté de mon regard actuellement, c'est un truc nude, très simple. C'est le site du basique aujourd'hui. Super. Tu vois que t'as pas, il n'y a pas lieu de stresser. Hein. Ça va bien. Alors sinon, comment tu trouves Ouagadougou? Super bien, c'est super chaleureux. Il fait un peu chaud quand on remet à Abidjan, mais sinon c'est magnifique. Oh, moi je suis tout bien. J'ai mangé poulet flambé. C'est la base. Ça, on n'a pas parlé de poulet. José, elle était là, elle a avoué qu'elle a mangé 5 poulets en un repas. Moi j'ai fait 3. Ah d'accord. Compétition des poulets. Mais vu que tu es encore là, le nombre va s'augmenter. Le score de José avant de partir. Donc, après ça, t'as mangé quoi encore? T'as visité le coin chaud? Poulet à l'ail, oui, j'ai vu quelques coins. Mais c'est bien. C'est bien. Trop bien. Et on se maquille bien aussi comme...
Je vois pas beaucoup de femmes maquillées dans la rue. Oui, je vois pas assez. Je sais pas trop pourquoi. Mais... Oui, c'est dans la rue. Si c'est à moto, il fait chaud. Peut-être que le soleil a eu le temps de dégrader le maquillage. Mais si c'est dans le véhicule bien climatisé, oui, elles sont belles et bien maquillées. Et parlons de maquillage, les gars, vous faites passer de la team naturelle ou la team, on va dire esthétique, tout ça. C'est la team naturelle. Tu vois quoi sur nous? Naturel. Non, je parle en matière de femmes. En matière de femmes. Toujours naturel. Donc les filles n'aiment pas les filles qui se maquillent, tout ça. Non, vous m'aimez pas. Non, mais donc vous êtes semblant sur ce plateau. Attention, il ne faut pas confondre des choses. C'est pas parce que je n'aime pas ça que je ne vais pas te permettre de faire. C'est l'amour aussi, c'est ça, c'est d'accepter l'autre. Donc du moment que on n'aime pas, on aime ce qui est naturel. Mais si la demoiselle ou encore ta compagnie, vous ne m'aimez pas. Non, on t'aime bien parce que quand tu es ma tête, tu es bellissime, tu es belle. Qui est artificiel, I don't like it. Ok, bah ou non, on va mettre les pieds dans les plats, mais on fera ça juste après la pub. D'accord. Super. Glamour, il rend votre peau sublime grâce aux saveurs du terroir. Dès le bain et appliqué soigneusement, il nettoie la peau et donne la bonne santé même pour vos bébés. Savon végétal au beurre de karité aux vertus nourrissantes rend votre peau douce. Cariboté spécial famille est votre savon au beurre de karité. Huile végétale parfumée, il rend la peau lisse, souple et la réhydrate. Cariboté, le meilleur pour toute la famille. Disponible dans tous les rayons de vos boutiques et alimentation partout au Burkina. Cariboté, fierté du Burkina. Suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Joignez ici à l'agréable famille, c'est notre dada. Alors aujourd'hui, parlons d'utile et d'agréable. Nous allons nous intéresser à l'esthétique. Et notre personne ressource se nomme Baonon, qui nous vient directement de la Côte d'Ivoire. Elle est de passage. Et au passage, tu es là pour une formation, pour des formations. Est-ce que les gens adhèrent? Oui, les gens adhèrent bien. D'accord. Alors, déjà, c'est quoi faire un make-up? Parce que les garçons ne captent pas bien. Quand on dit make-up, pour eux, c'est de mettre beaucoup de poudre. Make-up, c'est make-up en fait. Maquillage. Le make-up, c'est tout simplement se maquiller. Donc, mettre du rouge à lèvres, du gloss, du fond de teint. Maquillage, ça c'est pour faire genre quoi. Oui, en fait. c'est une appellation en anglais. Sinon, c'est le maquillage, le make-up. Pourquoi vous dites pas toujours maquillage? Je me suis maquillé. Ça fait plus fun, pardon, de dire make-up. D'accord. Et puis avant, c'était poudre rouge. Aujourd'hui, il y a base, il y a contouring. Voilà, c'est tout ça. Alors, chez toi, on parle plutôt de micropigmentation, un thème qui est beaucoup étranger, qui n'est pas courant, pas fréquent. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, c'est pas fréquent parce que c'est une nouvelle technique esthétique qui sert à pigmenter certaines parties du visage, donc les sourcils, les lèvres, les eyeliners, tout ça, et c'est fait de manière semi-permanente. Donc au lieu d'avoir un maquillage que vous allez enlever tous les jours, celui-là il va vous durer entre 6 mois et 3 ans. C'est aussi simple que ça. Semi-pigmentation, c'est le contraire de dépigmentation. Ou bien c'est quoi? Alors moi j'ai entendu ça pour dire, par exemple, je pense que c'est pour ces femmes qui se sont dépigmentées et qui regrettent, qui veulent maintenant se repigmenter. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. La micropigmentation sert à embellir la beauté, mais de façon, je vais dire, continue. Donc c'est un maquillage, mais beaucoup plus prolongé parce qu'il va vous durer plusieurs années. C'est important de savoir comment cela se passe. Donc ça se passe simplement, vous venez chez l'esthéticienne, elle vous fait remplir une fiche, par la suite elle vous fait la micropigmentation que vous souhaitez. Donc si vous voulez faire les sourcils, je passe au tatou du sourcil. Si vous voulez faire les lèvres, je vous fais le tatou des lèvres. Et puis ça ne quitte pas en fait, ça reste. Oui, ça reste là pendant 3 ans. C'est magnifique. Lynn, je passe. Tous les jours là. Ça me fait longtemps en fait. Oui, le plateau, tout ça, les gars, c'est très pratique. Ça m'intéresse bien. Les produits qu'on utilise généralement pour faire la micropigmentation, est-ce que ces produits-là sont accessibles et puis ils sont faits à base de quoi? C'est accessible aux professionnels, bien sûr, et ils sont faits à base de plantes. Oui, donc c'est des produits naturels. D'accord. Et parlons de professionnels. Aujourd'hui, on vous taxe d'être des personnes amateurs, des faux, des bonbons esthéticiens, comme on le dit. Comment
reconnaître le bon ou la bonne esthéticienne? Donc déjà, ça se fait simplement quand vous arrivez, comment la personne vous met en confiance. Parce que c'est clair que si la personne n'est pas véritablement une esthéticienne, elle ne saura pas vous prendre en charge, elle ne va pas vous poser les questions qu'il faut, et vous allez se sentir. Mais quelles sont les questions de base? Oui. Les questions de base, si vous venez par exemple pour un soin de visage, elle va vous demander si vous connaissez votre type de peau, quel est le problème qui vous emmène, pourquoi, voilà un peu. Mais une personne qui n'est pas esthéticienne de profession vous dira pas ça, elle vous dira couchez-vous. Et puis allez. Ou bien le comportement déjà, ton tcha là, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Donc là, vous parlez de l'esthéticienne, mais j'ai l'impression que vous êtes dermatologue. Non, je ne suis pas dermatologue, c'est très différent. L'esthéticienne travaille sur la peau et le dermatologue, il va beaucoup plus en profondeur. D'accord. Alors, généralement, vous employez un thème masterclass. Venez à ma masterclass, j'organise une masterclass. C'est quoi en fait? C'est quoi le but d'une masterclass? Donc, la masterclass, c'est tout simplement comme les classes à l'école primaire et vous venez pour apprendre à lire. Donc, ça va dépendre de la personne qui organise. Si c'est une maquilleuse, elle va vous apprendre ses techniques de maquillage à elle pour que ça vous serve. Si c'est une personne qui fait de la micropigmentation comme moi, je vais vous apprendre à faire de la micropigmentation. Et à quoi ressemble une journée type masterclass, micropigmentation? C'est une journée de classe, tout simplement. Vous venez, vous travaillez à un point fini. Il y a des modules. Module A, comment tracer, module B? Oui, bien sûr. Comment tracer le sourcil, comment maquiller le sourcil, comment choisir les encres, tout et tout. Alors, pour ceux-là qui ont grandi, par exemple, dans des familles, je dirais, des familles très conservatrices, voilà, nous les féodaux, voilà, qui sommes nés, grandis au village, quand on dit oui, mon métier c'est une mécopeuse, est-ce qu'on dit ça, c'est quel travail ça? Ou bien, je sais pas. Effectivement, c'est pas facile parce que moi aussi je suis d'une famille très traditionnelle et quand j'explique mon travail à beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas. Mes parents aussi ne comprenaient pas, ils s'y sont opposés au début. Mais finalement, à force de persévérer, à force d'expliquer aux gens ce que tu fais, ça passe. Mais à force de leur donner de l'argent, de prendre soin de la famille, on dit oui, il y a son travail là, c'est rentable. Que tu donnes de l'argent, pas du tout. C'est le fait de montrer que c'est passionnant et que tu aimes ce que tu fais et que tu es épanoui. À quel moment vous vous sentez fiable pour exercer ce métier-là? Fier. Oui. À quel moment vous décidez de tomber dans le puits de l'esthétique? Depuis toute petite, j'ai voulu faire ça et je me suis lancée véritablement après les études. Je suis allée faire une formation d'esthéticienne et puis après beaucoup d'autres formations. Vous êtes de ces gens de petites filles, quand vous étiez petite, qui utilisaient les rouges à lèvres de maman? J'en fabriquais. Réellement, hein, entre nous, il n'y a pas de caméra, tout ça. Est-ce qu'on peut faire carrière dedans? C'est est-ce que tu veux, je me dis, je veux construire ma vie dans ce truc. Est-ce qu'on peut le faire? Tu vois, comme nous, l'animation, comme ça. Après l'animation, tu peux être producteur délégué, tu peux être manager, producteur d'émission, ou même réalisateur par la suite. Voilà. Est-ce que je vois des débouchés même de votre boulot? Oui, il y a des débouchés parce que moi, j'ai commencé en tant qu'esthéticienne. Par la suite, je suis devenue maquilleuse professionnelle et aujourd'hui, je suis maquilleuse semi-permanente. Donc, il y a plusieurs débouchés. Et effectivement, on peut vivre de l'esthétique. On peut être riche même de l'esthétique. Tout va de pair. C'est un mot qui m'intéresse, riche. Les gars, riche. C'est important. Voilà. Et parlant de richesse, comment se fixe, on va dire quoi, le montant, le coût d'une prestation? Alors, simplement, en fonction du travail du professionnel, en fonction du temps qu'il a mis, tout et tout, il va fixer un prix qui trouve raisonnable en fonction aussi des produits qu'il utilise. Donc, aujourd'hui, vous faites face au budget serré, hein? Énormément. Ça a dû vraiment être également chaud pendant la Covid-19. Oui, on est beaucoup resté à la maison, c'était compliqué, mais galère. Très galère. Heureusement qu'aujourd'hui ça va. Qu'est-ce qui vous passionne réellement dans ce métier? C'est le fait de rendre les femmes belles, tout simplement. Seulement les femmes? Aussi les hommes, c'est rare. Je ne croise pas beaucoup d'hommes. Donc je pense qu'on va travailler là-dessus. On va vous exhorter à venir. Chez nous en Afrique, on dit que ces femmes qui exercent dans le domaine de la beauté, que ce soit la coiffure, que ce soit l'esthétique, on dit non, c'est des métiers souvent de génie et qu'on n'évolue pas trop dedans parce que tu es dedans, après tu laisses, c'est fini. À votre niveau, comment c'est concrètement? C'est-à-dire vous avez tracé une carrière, toute une carrière où après ça, il faut que je fasse ceci et cela. Bien sûr, il le faut. On va dire qu'avant, les femmes n'étaient pas beaucoup éduquées. Mais maintenant, les personnes qui viennent à l'esthétique, c'est des femmes qui sont allées à l'école, c'est des femmes éduquées, c'est des femmes qui ont des visions. Donc, tu joues ce que tu es réellement à ce que tu fais et puis ça va.
La peau dans les écoles d'esthétique, elles font l'histoire géo, elles font les maths. Oui. Moi, j'ai vu ma tante qui tente d'apprendre les cours d'histoire. Comment t'as fait là-haut? Il y a histoire dedans. Il y a tout. On fait même des premiers cours de médecine. Donc c'est. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais bon. C'est sérieux, hein? Bon, c'est bien. Alors, aujourd'hui, on assiste à une guéguerre entre les beautés bio, genre la team bio et la team esthétique. On était ainsi, il y avait lieu qu'on soit dans un tribunal là tout de suite pour ta défense. Quels sont les arguments, toi qui es de la team esthétique, la team embellissime, tout ça, quels sont les arguments que tu utiliserais pour ta défense, pour votre défense? J'avais dit tout simplement, on ne vit pas sans l'esthétique. Que tu sois bio ou pas, il y a forcément de l'esthétique dans ce que tu fais. Tu es bio, tu te réveilles le matin, tu te mets une pommade forcément. Donc, est-ce que tu es qualifié de vraiment bio? Je dis que les produits que tu utilises seront beaucoup plus naturels que ceux que moi je vais utiliser, mais au finish, on est pareil. Ok. On fait la même guerre. On veut être belle. On veut être belle. Mais est-ce que c'est normal d'être accro à l'esthétique? Mais oui, en tant que personne, il faut qu'on entretienne le corps. Tu as entendu, non? Faut entretenir. Non, c'est pas à toi, Jacqueline, c'est à Do. Tu vois que Jacqueline met maintenant son gloss, il ne faut plus parler. Qui met sa crème à lèvres? Non, parce que je t'ai remarqué ici. Oui, c'est vraiment impressionnant. Bon, quand tu dis ça, ça me ramène par exemple à mes parents qui sont au village sous le soleil, qui doivent cultiver de 8h descendre à 17h. Comment elles peuvent avoir le temps justement pour se rendre aussi belles que ce que vous dites? Mais justement, elles ont le temps. Et puis la beauté est relative. Donc tu vas trouver une femme au village qui fait ses travaux, elle a sa manière elle de se sentir belle. Elle va faire sa pédicure, elle va nettoyer ses ongles et tout ça c'est l'esthétique en fait. Donc on a toujours le temps pour être belle en fait. Moi je pense à quel âge on fait le maquillage? À quel âge on se sent bien pour commencer un maquillage? 18 ans, c'est bien, c'est raisonnable. Oui, au moins 18 ans. D'accord. Et aujourd'hui on est à l'ère du digital et c'est vraiment votre outil premier. Comment on arrive à se positionner dans cet univers? Parce que moi je vois beaucoup d'esthétiques qui peinent à avoir ne serait-ce que 20 vues sur leurs photos. Elles font de bons tutos. On trace le ceci comme ça, on met le rouge à lèvres ceci, mais franchement ça décolle pas. Et toi, moi j'ai farfouillé un peu, tu t'en sors très bien. Je suis un peu jalouse même. Toi, j'avais vu que. C'est TikTok aussi. Oui, c'est TikTok. Un moyen de communication. Oui, c'est un très bon moyen de communication actuellement, disons. Voilà, donc comment faire pour percer le mystère du digital? Il faut déjà avoir un très bon contenu. D'accord. Et un contenu adapté. Donc tu vas pas venir à Abidjan nous parler de... Pardon, à Ouaga. On va dire, tu vas pas venir à Ouaga, tu vas parler aux dames, tu vas leur dire quand il fait froid, il faut se maquiller comme ça, quand il neige, il faut se maquiller comme ça. Ça va concerner personne. Il faut leur parler des choses qui les intéressent. Dans la matin, il faut utiliser du beurre de karité, voilà, et tu verras que les gens vont s'accrocher à ton contenu. D'exposer aussi compte. Oui, parce que ce que tu dis n'est pas forcément différent de ce que tu avais dit. Quand il fait froid, il faut se maquiller comme ça. Non, c'est toujours pareil. Oui, mais il faut adapter au public en fait. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. D'accord. Et en matière des réseaux sociaux, c'est lequel qui est le plus performant pour une make-upeuse, pour une esthéticienne qui vient de démarrer? Facebook. Il y a tout le monde et n'importe qui en même temps. Du coup, les gens, ils te voient, ils sont là, ils s'abonnent. D'accord. Alors, nous sommes au thème de notre entretien. Je sais que les garçons, ils pourront te regarder comme ça toute la journée, tout ça. Mais les gars... je veux qu'elle laisse un message à tous les hommes qui nous suivent présentement. Voilà, ce qui pourra nous inciter, nous inspirer également à faire du make-up. Avant de parler des hommes, on va commencer par les dames, sont les prioritaires. Voilà. Donc, un message à toutes ces dames qui aimeraient embrasser ce métier, faire carrière aussi dans ce domaine. Donc, mesdames, venez, formez-vous, apprenez, soyez des personnes qualifiées. Et pour celles qui trouvent que c'est inutile, l'esthétique, c'est pas important. Je dirais que c'est utile tout simplement. Venez voir ce qui se passe déjà et vous verrez que c'est utile. Et pour revenir au dit des DOH, les hommes, je complète ta phrase. Parce que c'est là il y a le combat en fait. Voilà. Parce qu'avec les femmes, il n'y a plus de combat. Voilà. Les hommes qui ne veulent pas que leurs copines se maquillent ou bien qui ne trouvent pas ça utile. Je suis d'accord, chacun prend les choses comme il le veut. Même s'il ne veut pas qu'elle se maquille, qu'il accepte au moins qu'elle fasse des soins d'esthétique. Plus tu ne te maquilles pas, il faut que tu aies une belle peau à exposer. Donc il faut qu'elle vienne. Alors Marino, merci beaucoup
beaucoup et bon séjour sur le territoire burkinabé. Merci d'être venu. Merci d'être venu, on t'aime bien. Mais malheureusement, nous on a faim et puis nous, par ici, on adore cuisiner. Le meilleur restaurant du monde. Voilà. Allez, c'est l'heure de servir le dessert. Et pendant que celle qui doit nous servir le dessert va s'installer, on va prendre un petit apéritif. Voilà, digérer un peu, un digestif rapide là, pour laisser de la place au dessert. Voilà. Et le dessert, je vous l'ai dit en introduction, c'est de la découverte de mes culinaires qui vous sera servi par notre chef Custos, Madame Ouedraogo. Pendant ce temps, kiffez un peu cette collaboration TNT featuring Inilo les chanceux. On va gâter le con. Oh mi corazón, tu es dans ma tête. Quand je ferme les yeux, je vois ton beau visage. Le ciel s'assombrit, mais sous la pluie on danse. La 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 la. On est là pour garder le pain. Théo the King. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. Pied gauche, pied droit, bloqué. Burkina la saca como un zayane. Y mi loti en ti le soy desagate. Faut pas t'amuser avec nous que la mélodie là, ça fait danser. Célestin Koala. Nyan Côte d'Ivoire. On descend, on descend. Sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. On descend, on descend. Très beau clip, zéro vulgarité, très beau test, très éducatif et puis dansant en même temps. Moi j'adore, mais j'ai pas aimé si le côté là j'ai pas aimé. Sur le côté, tu as tout dit. C'est le coupé décalé des avant. Sur le côté, sur le côté. Tu nous envoyez dans un bel univers et un moment, tu laisses une mot. Si le côté là, tu vas. J'ai pas aimé. Allez, c'est l'heure de parler plat, c'est l'heure de parler cuisine, c'est l'heure de parler assiette du mag. So, retrouvons Chef Custos maintenant. On adore le dire à mon nom, c'est qui. Bonjour Madame Ouedraogo. C'est moi, c'est qui, hein? Ça fait cuit. C'est bonjour. Bonjour, quel est le plat que nous allons apprendre à cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner des crêpes aux 1000 trous. D'accord. Qu'on appelle généralement le bagrib, qui est une crêpe berbère répandue un peu dans le Maghreb. Et ce sont des crêpes qu'on mange généralement imbibées de beurre et de miel. Voilà, servi au petit déjeuner. Alors, sans plus tarder, pour 4 personnes, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédients? Il nous faut 2 bols d'eau tiède, un bol de semoule de farine, de semoule de blé fine, un demi-bol de farine de blé, 2 cuillerées à soupe de levure boulangère, 1 cuillerée à café de sel, 1 cuillerée à café de sucre et 1 sachet de sucre vanillé. La préparation, c'est toute simple. Il faut dire qu'on va faire ça en 2 étapes. La première étape, vous mettez tout ce que vous avez comme ingrédients secs, farine et
et semoule et sucre et levure. Vous mettez ça dans un saladier et vous mélangez. Par contre, pour ce qui concerne la levure boulangère, le sucre et le sel, vous mettez ça dans un bol, vous ajoutez un peu d'eau tiède, vous laissez reposer au moins 5 minutes. Pendant ce temps, vous revenez au niveau de la farine, vous mettez l'eau tiède, vous mélangez et vous fouettez vigoureusement. Pour ceux qui n'ont pas de blender, vous pouvez le faire simplement. Utilisez votre fouet et puis vous fouettez ça correctement. Ensuite, vous prenez le liquide du moins de levure boulangère avec le sucre et l'eau. Vous introduisez, vous mettez dans votre farine que vous avez déjà, la pâte que vous avez obtenue, et vous battez encore vigoureusement et vous laissez reposer pendant 1 heure voire 45 minutes avant de commencer la cuisson. Pour la cuisson, on utilise une poêle adhésif pour la cuisson de notre crêpe. Et lorsque vous allez commencer la cuisson des crêpes aux 1000 trous, j'ai dit 1000 parce qu'effectivement il y a beaucoup de trous sur ce type de crêpe. Voilà. Et quand vous allez commencer la cuisson, il faut dire qu'il y aura des bulles qui vont se former et ensuite ça va s'éclater et vous allez retrouver les trous au-dessus de la pâte. Pour dire que pour ce qui concerne les crêpes aux 1000 trous, on ne retourne pas comme les crêpes ordinaires. D'accord. Voilà, on fait cuire seulement sur le dessous. Et on ne met pas d'huile. Ok, donc c'est une seule face qui doit cuire. Voilà. D'accord. Et comme astuce que j'aimerais partager, quand vous allez commencer à faire cuire vos crêpes et entre-temps, vous trouvez que ça commence un peu à se coller, prenez votre poêle, vous mettez un peu d'eau pour déglacer un peu votre poêle parce que ça ne doit pas être trop chaude. Voilà. Au lieu de mettre de l'huile, parce que avec cette recette là, on ne met pas de l'huile avant de mettre la pâte. C'est simplement à sec avec un feu doux et puis tu commences la cuisson. Et après, tu vas voir que les bulbes vont se former, ça va s'éclater et c'est cuit et tu commences à déposer. Pour l'astuce aussi, quand tu vas commencer à déposer les crêpes là, on ne dépose pas comme ça pour ce qui concerne les crêpes aux 1000 trous. Il faut imbiber ça d'huile d'olive ou avec du beurre pour ne pas que ça se colle. Sinon, ça va se coller au fur et à mesure et à la fin, tu ne pourras pas les départager. Voilà. Et pour terminer, il faut dire qu'on peut le consommer soit avec du beurre, soit avec du miel ou carrément avec de la confiture comme ici sur le plateau. Voilà. Et donc, voilà en quelques minutes expliquer la recette du jour et les crêpes aux 1000 trous qu'on appelle généralement du bagrir au Maghreb. Donc, un coucou à tous ceux qui viennent du Maghreb, qui sont au Burkina Faso ici. Et voilà, et à la prochaine pour de nouvelles astuces et recettes. Bon appétit à table, à Merci. Vous la vue. Et à nous le goût. Merci beaucoup. Ouais, c'est comme ça. Allez, on espère que nous avons mérité votre attention. On se donne rendez-vous demain pour le vendredi à thème. Quel est le thème qui a été choisi ou qui sera choisi, pardon. Rendez-vous demain pour le savoir. D'ici là, prenez soin de vous. Tant n'oublions pas que ce qui se passe au McDouze et que c'est bon. Merci famille, à demain. C'était au King.
le côté,